toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis les ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi, je t'apporte mes trésors. À tes pieds, ô divin roi, je t'apporte mes trésors. Car tous mes biens sont à toi seul et en tout temps. Voici mes trésors. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Seigneur, reçois-les. Reçois-les, ô Jésus. Oh Dieu, bénis-les. Bénis-les, ô Jésus. Accepte-les. Accepte-les, ô Jésus. Seigneur, reçois-les. Reçois-les, ô Jésus. Oh Dieu, bénis-les. Bénis-les, ô Jésus. Vraiment avec Jésus, ami, je ne crains plus rien. Vraiment avec Jésus, je sais que je suis en paix. Vraiment avec Jésus, ami, je ne crains plus rien. Vraiment avec Jésus, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit. Croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit. Croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle plein de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. C'est par ces paroles, en même temps contrastées du romantisme et de l'avertissement, que le sage Salomon avertit les jeunes hommes et puis les jeunes femmes par rapport aux jeunes femmes à être soit les femmes étrangères, soit les filles du Seigneur, qui doivent être bénies de toutes ses sources. La femme dans la sainteté, bonsoir, bienvenue. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem.
mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci demande une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès, avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prêt à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit. La femme dans la sainteté sur Skype. Vous me contactez en quelques lieux que vous écoutez cette voix, où vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un numéro, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bambaiba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu. Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, aux fous et aux moulins. Les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère.
relations avec les collègues, avec les familles, ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus, les jeunes filles ou bien jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges et puis nous aurons certainement des témoignages et vous allez témoigner. Des prières pour chacune de vous, depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, les sujets de votre cœur en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts à dire aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Jésus viendra nous chercher, sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes, il viendra nous chercher. Voilà. Bonsoir à toutes nos sœurs. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés maintenant à l'heure pour cette autre édition de La Femme dans la Sainteté. Bonsoir la sœur Anne, bonsoir et bienvenue. Anne Bernice, bonsoir. Son micro est fermé. Ton micro est fermé, ma soeur. Marie-Janvier Kamagati, bonsoir. Tu as beaucoup mangé aujourd'hui, on va vendre là, tu as mangé à Loco. C'est ça? Son micro également est fermé. Il faut dire à frère, il faut dire à mon frère Joseph Kamagati de ne pas trop préparer à Loco comme ça. Là. Quand il te donne beaucoup à Loco comme ça, ton ventre ne fait que grossir. Bonsoir à toi, bonsoir à toute la famille, bonsoir à Ephraim, bonsoir à tout le monde à la maison. Bonsoir à... Je crois que la soeur Marie-Janvier, ton micro est fermé certainement. Oui, ton micro est fermé. Ton micro est effectivement fermé. Oui, pour le micro de Anna est ouvert maintenant. Anna Bernice. Anna Bernice, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi il ne t'entend pas. Ça veut dire que c'est moi qui ai le problème ici alors. Voilà, donnez-moi une minute, je vais ranger ça. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom. Voilà, je crois que tout est revenu dans l'ordre maintenant. Je dis rebonsoir à la sœur Anne. Là, ton micro est fermé maintenant. Oui. Bonsoir frère Junior. Bonsoir, c'est bien clair maintenant, n'est-ce pas? Oui. Comment tu vas? Je vais bien frère Junior, bien que je n'ai pas toujours bien compris ton message la fois passée. Assimiler ce que je t'avais dit la dernière fois. Oui, tu vas voir la joie de vivre, d'accord? Ça arrive. Mais frère Junior, ça veut dire quoi non? Et remarque une fois de plus ce soir si je suis le seul homme. C'est à toi j'ai dit ça, n'est-ce pas? J'ai dit je suis le seul homme ici. Oui. Le même message est encore collé là. Alors donc je suis le seul homme. Donc tu ne peux pas me mettre dans tous les paquets, pas vrai? Ok. Tu comprends bien maintenant ce qu'il dit? Je comprends maintenant. Ok, que le Seigneur te bénisse. Et donc là, ça doit changer. Okay.
le fait qu'un avion a fait l'accident ne fait pas que tous les aéroports s'arrêtent et qu'on ne prend plus l'avion. On continue à prendre. Même là, on ne décolle pas, vrai. Tu comprends bien, n'est-ce pas, ma soeur? C'est pas fait, il y a un meilleur qui est préparé pour toi et qu'en ce moment-là, ça sera digne. Tu sauras avec moi que ça vaut la peine de vivre encore ça sur la terre, que c'est encore possible, d'accord? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Joseph, Janvier Kamagati, bonsoir. Donc je crois que tu m'entendais quand il parlait de ton alcool, qu'il ne faut pas trop manger alcool parce que tu vois ton ventre. Oui, j'ai entendu. Voilà. Il faut dire à ton mari de ne pas trop donner à l'alcool comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Un bonsoir à tout le monde là-bas. La sœur Ophélie, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Shalom, shalom, frère Junior, shalom. Que le Seigneur te bénisse également. La sœur Ornella Defo, je crois bien c'est elle que je vois ici. Non, je ne sais pas si elle est connectée. Ça c'est la sœur Mireille. Oui. La sœur Ornella, elle est là. La sœur Ornella Defo du Cameroun, bonsoir. Bonsoir, ça va? Mais je vois ici deux personnes qui ont le même diplôme là. Ornella Defo et la sœur... J'avais un premier compte, le compte là, j'ai dû ouvrir un autre compte. Oui. Et c'est ceci qui m'a jamais utilisé le même nom. Okay. Mais je crois qu'il y a aussi une autre Ornella dans le groupe, Ornella de Jésus, je crois. Mais moi c'est Ornella de... Il y a tellement d'Ornella ici. On a deux, les Laetitia ensemble, les Suzanne ensemble, les Mireille ensemble, Mirabel. Ok, de toute façon, si vous appelez Laetitia, tous les Laetitia de ce groupe maintenant se feront aussi bonsoir. Et tous les Mireille également. Je crois qu'elles sont en couple, en duo toujours. Mireille ici, Mireille par là. Du côté de Nantes, Mireille ici. Quoi, c'est Mireille aussi, n'est-ce pas? Elle a pris le Skype de son mari, elle a mis là-bas chaque fois. C'est ça, non? Shalom, shalom, frère Junior. C'est une merveille. Merveille, voilà. J'allais devenir m'en douter. Alors, il y a Merveille en Italie, Merveille aussi là-bas à Nantes. C'est ça, non? Alors, bonsoir à toutes les merveilles. Shalom, shalom, merci. Soyez vraiment des merveilles pour vos maris, d'accord? Faut pas que vous soyez plutôt les problèmes merveilleux. Amen, amen. Shalom. Bonsoir également à la sœur Oui. Oui. J'espère que cette connexion là sera bien. Bonsoir à la sœur Albertine. Je crois que c'est demain qu'elle va répondre. Quand elle va commencer quand elle va passer à une autre personne, c'est là vous entendez. Oui, frère Junior. Alors, la sœur du côté des 2 rue Bougainville, Viry-Châtillon, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Shalom, shalom, mes sœurs. Ouais, tu pètes la forme, on sent que tu pètes la forme. Merci pour tous les travaux que tu fais et que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen, mon frère, amen. Avec toute la maison. La sœur qui encore, c'est, je crois que j'ai la saluer là. Il y a encore qui ici? Vous êtes nombreux ici là. Voilà. La sœur Alice, bonsoir. Bonsoir, shalom, shalom à tous. Beaucoup de courage, d'accord? Amen, merci. Tu en as besoin, La petite Johanna, elle va bien? Oui, elle va très bien, elle est à côté là, elle regarde. Que le Seigneur vous bénisse. Alida Kofi, bonsoir. Agouri, Alida Kofi. La sœur Asetou Aldara d'Abidjan, bonsoir. La sœur Aziza Mogan, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Voilà, ta connexion donne aujourd'hui là. Tu es à zone 4 ou bien tu es où? Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à vous tous. Non, je ne suis pas en zone 4. Faut qu'on prenne le temps de jeûner également pour vous là-bas au pays. En tout cas, où est-ce que c'est calme sur la terre ici là maintenant? Sandra Kazimi, bonsoir. Bonsoir la sœur Catherine. La sœur Catherine là, ça fait longtemps qu'on n'a pas causé. Il faut qu'elle me dise ce qu'elle dansait la dernière fois dans son lit là. Ouf. La sœur Claire, bonsoir. Bonsoir la sœur. Voilà, la sœur. Bonsoir à toutes les sœurs. Oui, la sœur Catherine, tu es au boulot, tu es à la maison.
J'ai pas entendu la question, frère Junior. Tu es à la maison ou bien tu es au travail? Non, je suis à la maison là. Ça va? Comment tu vas depuis la dernière fois? Ça fait la première fois qu'on a causé depuis la dernière fois de prière, non? Oui, j'ai eu beaucoup de... j'ai pas pu me connecter. Puis après, j'ai voyagé, j'ai été en Guadeloupe. Et je suis resté une semaine en même temps. Tu allais chercher les esprits dans mon baptême. Tu allais chercher les esprits dont nous parlions là? Comment? Tu allais chercher en découvre avec les esprits des eaux là? Non, même pas, même pas. Et j'ai profité pour faire mon baptême en bonne et due forme. Et voilà, enfin, tu t'es libéré quoi? Puis après... Oui. Puis après, je suis rentré. Quand je suis rentré, je me suis trouvé, je me suis trouvé malade. Parce que j'ai travaillé, je suis rentré le dimanche, j'ai travaillé le lundi. J'étais en plus toute seule, la collègue n'était pas là. J'étais très très malade, j'allais travailler. Et puis voilà. Et là aussi, je suis malade. J'ai une éruption cutanée depuis le vendredi. En progression. Aujourd'hui, j'ai été aux urgences. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai encore beaucoup de boutons. Encore, j'en ai eu beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Il faut que j'aille travailler demain comme ça. Bon. Ouais, les boutons, on ne peut pas t'empêcher. Voilà un peu mon. Sinon, je me sens toujours un peu légère. Ouais. Bon. Oui, mais on reviendra sur ton expérience la prochaine fois encore, d'accord, ma soeur? D'accord. La soeur Siri Gladys, bonsoir. La soeur Claire Temken, bonsoir. La soeur Hélène Tchebi, bonsoir. La soeur Ketia. Bonsoir. La soeur Laetitia Membo, bonsoir. C'est Madeleine Chimène, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je dis bonsoir à tout le monde. Bon. Voilà. Également, les deux reines, Reine Pauline Nkoko et la soeur Reine Medeka de Belgique, bonsoir à vous. On est là bonsoir. Ouais, je crois que la connexion n'est pas pour la meilleure. Bonsoir. Natoucha et Nafissa Lâché, bonsoir. La sœur Sandrine, la sœur Rosine, la sœur Marie-Josée et la sœur Christine d'Abidjan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir. Shalom. Oui. Je crois que la connexion de déranger. La sœur Victoire, la sœur Odile Sané, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à toutes les sœurs. Et vous qui êtes dans les transports, particulièrement la sœur Alida, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. 97 boulevard d'Avou, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes sœurs. Toujours en poste, n'est-ce pas? On essaye. Voilà. Que le Seigneur te fortifie également. Amen. Je crois que la sœur Christine d'Abidjan, je les salue. Je crois que la sœur Natoucha également, je les salue. La sœur Monique du Canada, je les salue. Vous êtes nombreux ce soir. Je salue la sœur Laetitia Membou. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, les bénis. Du côté de l'Arabie Saoudite. Oui, shalom à vous. Juliette Béatrice Faha, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. C'est la première fois, n'est-ce pas, que tu te connectes? Oui, frère. En tout cas, bienvenue, d'accord? Merci. Qui puis-je dire? Ton jour arrive. Shalom à toutes les bien-aimés. Ton jour arrive, d'accord? Ça ne passe pas bien, j'ai pas compris. Ton jour arrive. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir tout le monde, c'est la sœur Odile. Bonsoir, la sœur Odile, bonsoir. Installez-vous confortablement. Donc, nous sommes encore aux usages d'entrée dont on nous a appris dans le monde quand on salue d'abord avant de commencer, n'est-ce pas? Oui, frère. Je crois que j'ai salué tout le monde. Et il n'y aura pas de problème ce soir.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je crois que je n'ai pas oublié quelqu'un ici. Je n'ai pas oublié. Maman Elsa, elle n'est pas connectée, c'est ça? Je ne la vois pas connectée. Ou bien elle a notre troisième qui est de sortie. Bon, on ne sait jamais. Donc on la surveille à distance. Donc Maman Elsa, si tu nous entends, sois béni et que le Seigneur te fortifie. Et nous disons un très bon nous souhaitons les bienvenus à Samuel et à Sarah, les nouveaux-nés. Que le Seigneur te bénisse. Alors avec ce cantique. Bienvenue sur terre, enfant que Dieu a béni. Sois le bienvenu pour y faire tout ce que le Seigneur dit. Que ta mère retrouve en toi un soutien, un réconfort quotidien, et ton Père une source de bonheur, ainsi tu plairas au Seigneur. Dieu bénit toute ta vie, que tu auras ici-bas, afin de porter beaucoup de fruits, de paix, de justice et de joie. Que la grâce de Dieu t'affermisse, l'Esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image et guide ton pèlerinage. Mais quand je parle, vous m'entendez, c'est ça? Sois le bienvenu sur terre, Oui, enfant que Dieu a béni. Sois le bienvenu pour y faire tout ce que le Seigneur dit. Que ta mère retrouve en toi un soutien, un réconfort quotidien, et ton Père une source de bonheur, ainsi tu plairas au Seigneur. Dieu bénit toute ta vie, que tu auras ici-bas, afin de porter fruits de paix, de justice et de joie. Que la crainte de Dieu t'affermisse, l'Esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image et guide ton pèlerinage. Et guide ton pèlerinage. Et guide ton pèlerinage. Que la crainte de Dieu t'affermisse, l'Esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image et guide ton pèlerinage. Voilà. Bienvenue au nouveau-né. La sœur Ami Avocat, bonsoir. Bonsoir frère Junior, bonsoir mes bienvenus. Bonsoir vous tous. Bonsoir à tous celles de la Belgique. Bonsoir à la sœur Tra. Bonsoir à sœur Suzanne Clodon. Bonsoir à tous celles là qui vont nous rejoindre plus tard. Bonsoir à tout le monde. Je crois que après les formalités d'usage, il est temps maintenant que nous passions aux choses sérieuses, n'est-ce pas? Amen. Voilà, parlant de Suzanne Clodon, elle vient de faire son entrée. Y a-t-il des questions avant qu'on commence? Si vous le trouvez bien, nous traitons la deuxième partie d'un des enseignements que nous avons vu ici une fois, dont nous avons vu la première partie concernant la soumission de la femme, et puis nous allons voir autre volet.
crois que la connexion, vous voyez comment la connexion nous fait du problème là. Vous m'entendez les sœurs? Oui. Ça fait longtemps, hein? Donc, après une question, c'est après 2 minutes que j'entends la réponse. Wow. Des questions? Je crois qu'avant que la connexion ne se stabilise, je préfère prendre votre question en dernier, en premier lieu. Sinon, je crois que je vais parler, vous allez entendre les bribes à partir de 2 minutes. 2 minutes après que je vais parler. Y a-t-il des questions, mes soeurs? Moi, j'ai un songe à partager. Oui, c'est qui? C'est la soeur qui est là. Ouais, salut les personnes qui se trouvent avec toi. Tu parles. Comment? Allô? Oui, la soeur Ketia parle. Ah oui. Ta vidéo n'est pas ouverte. Ou bien? Si, c'est ouvert. Ah, mais bon, c'est chez la moi. connexion d'un. Ok, c'est la connexion qui est faible chez moi alors. Alors, je parle, ma soeur. Oui, en fait, c'est bon. C'est 2 songes que j'ai fait qui se sont pas enchaînés. Le premier songe, en fait, j'étais au Royaume-Uni et j'étais dans une file d'attente. La dernière fois, tu étais au Qatar, c'était en Irak. Beaucoup de personnes. C'était que. Oui, là, c'était au Royaume-Uni et j'étais dans une grosse file d'attente où il y avait beaucoup d'étrangers. Oui. En fait, je savais que c'était que des étrangers. Moi, j'étais dedans et le frère Emmanuel aussi, il était dedans. Et les gens se plaignaient, ils disaient que non, maintenant comment on appelle ça? Les conditions pour avoir un titre de séjour, ils ont restreint ça. Ils ont, bon, voilà, maintenant c'est compliqué et il fallait que tous les étrangers qui étaient sur le territoire du Royaume-Uni renouvellent en fait leur titre de séjour. Mais le problème c'était que maintenant ils avaient durci en fait les conditions et tout le monde se plaignait par rapport à ça. Ils disaient que maintenant c'était devenu compliqué d'avoir un titre de séjour. C'est le premier songe que j'ai fait. Et le deuxième songe c'était à peu près la même chose. J'ai vu, je sais pas pourquoi, j'essayais de d'obtenir le visa pour aller au Royaume-Uni. Mais il me manquait des documents. Donc je suis retournée à la maison. Mais le temps que je retourne, bon, je me disais que non, ça sert à rien, ça va fermer. Donc j'ai laissé ça comme ça. Puis l'autre partie du songe, j'ai vu comment on tuait un président. En fait, on l'exécute. C'est comme si c'était un plan avec une femme. Et il y a une voix que j'ai entendue. C'est comme s'il y avait une voix qui me disait que c'est un président congolais. C'est ce que j'ai entendu. Mais bon, ça, je suis pas trop sûre, mais c'est ce que j'ai entendu. Bon, ma soeur, oui. Tout à l'heure, ça buguait un peu. Il est question de la soeur Ketia qui a reçu le message qu'un président congolais sera tué. Je suis en train de le dire en clair, ce que tu en as dit, n'est-ce pas, ma soeur? Je sais pas. Bon, c'est ce que j'ai vu. Donc, je ne veux pas dire des choses. Non, mais attends, tu as vu ou tu n'as pas vu? J'ai vu. Donc, j'ai réité donc, la soeur Ketia dit, attention à vous qui êtes au Congo. On veut assassiner un président congolais. C'est désagréable. La soeur Ketia, je suis avec toi. C'est désagréable, désagréable.
C'est désagréable. Parce que maman, elle ça, je crois. Ouf. La soeur Ketia, elle est où? Est-ce que la soeur Ketia m'entend? Je suis là. C'est pas évident de travailler avec ces genres de connexions. Alors la soeur Ketia, tu as deux songes. Allô? Le premier songe stipule justement que... Oui, je t'entends. Qu'à l'issue du Brexit au Royaume-Uni, les gens auront des problèmes de titre de séjour et ceux qui y sont auront des problèmes même pour régulariser leur situation et mieux encore pour renouveler leur titre de séjour. Il y aura des accumulations et les éclats des voix. Et tu as vu un exemple comment toi tu y allais et tu as eu dû ouvrir un document. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le président congolais exécuté. Donc il y a un plan d'achèvement et d'exécution d'un président congolais, n'est-ce pas ma soeur? C'est ce que tu as vu. Oui, c'est ce que j'ai vu. Mais pourquoi tu vas encore... Vraiment, on l'exécutait en fait. Oui. Oui. Et qu'est-ce... Non, c'est dans le songe. Dans le songe, ça 2 fois en fait. Deux fois de suite. Donc ça veut dire que finalement on va l'exécuter, n'est-ce pas? Ah, c'est ce que j'ai vu, non. Vous écoutez la France, vous écoutez la femme dans la sainteté, vous vous retrouvez dans quelques territoires, que ce soit vous êtes du territoire des Congo-Kinshasa ou Congo-Brazzaville. Souvenez-vous, les deux soleils vont se lever dans ces deux Congos-là. Et puis vous entendez cette voix, ce n'est pas moi qui parlais, c'est la soeur Ketia à qui on a montré un de vos présidents, soit le président, le nouveau président, mais pas le président élu du Congo-Kinshasa, certainement l'ancien président, le président Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso. Alors, il y a l'épée de Damoclès sur ta tête. Voilà. C'est que tu as bien parlé, n'est-ce pas? T'as mis ça sur moi comme ça. Si c'était pour notre pays, c'est que c'est toi qui aurais dit directement, pas vrai? Tu aurais parlé directement. Donc, chaque chien est fort devant sa porte. Alors, merci ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Je suis à votre service, mes soeurs, parler. Je crois que la connexion ne permet pas que nous travaillons vraiment de façon ouverte. Shalom, shalom, mon frère, c'est la soeur de Méditerranée. Je ne sais pas si on m'écoute. C'est qui? La soeur m'éveille. Oui, Tom, tu as vu c'est quel président qui est mort maintenant? Bon, on n'a pas tué de président encore. Okay. Mais bon, en fait, toujours dans le même monde des États, bon, je sais que c'était un source de télévision, mais je voyais là. C'était au Cameroun, il y avait un attroupement et ils attendaient une masse de personnes en fait. Ils attendaient, c'était comme une nouvelle, un communiqué gouvernemental, quelque chose. Quand c'est pour le Cameroun, on coupe le ça, ils attendaient ça. Et ok, comment mon frère? La connexion n'est pas bonne chez moi, ce qui fait que ça s'interrompt carrément. Donc, d'accord. Voilà, allons-y doucement. J'étais donc en train de dire que c'était au Cameroun, il y avait un groupe de personnes. C'était là qu'ils attendaient une nouvelle en fait, qu'on leur annonce quelque chose et c'était comme si un membre du gouvernement devait faire un communiqué de presse ou annoncer quelque chose. Et quand le communiqué donc sorti, bon je crois que c'était le contraire de ce qu'ils attendaient et ça a soulevé les foules. Tout le monde descendait seulement dans la rue, on cassait tout. En fait, on arrivait à maîtriser personne. C'était le désordre total. Donc dès que le communiqué est sorti là, les autres, ça courait, chacun attrapait ce qu'il pouvait attraper. C'était genre, on allait seulement détruire le pays. Donc c'est plus ce que j'ai vu. Alors la sœur m'éveille. La sœur m'éveille. Oui, mon frère. Donc, je redis donc ce que tu as reçu en songe. Au Cameroun, il y a un communiqué dont on est dans l'attente et dont ce qu'on espérait de ce communiqué n'est pas ce qui sera dit et le gouvernement ferait bien mieux de tenir sa langue à ne pas dire ce qui va envenimer le peuple et mettre de l'huile sur le feu, c'est ça? Si tel est le cas, ils sortiront dans la rue et la détresse sera dans la rue, on va tout casser, c'est ça, n'est-ce pas? Et justement. Alerte potentielle casse à l'issue des communiqués dont le peuple camerounais attend. Voilà le songe. Personne n'est mort là-dedans, non?
Non, je n'ai pas vu de mort, j'ai juste vu des autres. Voilà, les désordres au Cameroun. Katie est entrée avec la balle. Continuons. La femme dans la sainteté, vous allez voir aujourd'hui. Allô, frère? Oui. C'est Claire Temke. La sœur Claire Temke. Pour toi, on a tué Donald Trump. Pardon, frère? Pour toi, c'est Donald Trump qui est décédé? Non, après, j'ai vu un crash au Cameroun. Crash d'avion. Oui. Crash d'avion dans une zone marécageuse. Zone marécageuse. Je suis en train de noter tout ce que vous dites avec la date. Donnez-moi. Que Dieu te bénisse. Oui. Dans une zone marécageuse. Et puis, les gens accouraient pour sauver les... Enfin, pour vouloir sauver des gens. Ils n'en ressortaient qu'avec des espèces de poissons. Donc les poissons avaient mangé, les gens se seraient mutés. Oui, parce que quand je l'ai vu comme ça, je voyais n'importe qui avec les poissons, les crabes, les différents trucs qui sont dans l'eau. Et puis, j'ai seulement entendu avoir me dit que toutes ces choses-là ne sont nourries que des personnes. Donc, crash au Cameroun. La sœur Claire crash au Cameroun dans une zone marécageuse. Aucun survivant. Les poissons ont eu à manger. Tous ceux qui sont tombés dans ces marécages-là. Et il y avait la foule, il y avait tellement de foule et trop de des hommes, des militaires surtout. Tellement et la compagnie, tu as vu la compagnie, ma soeur? Cette connexion, c'est désagréable. Non, j'ai pas vu la compagnie. À l'aide. Je crois qu'à l'issue de cela, nous allons prier pour ces choses-ci. Qui d'autre? Ma soeur, merci la soeur Claire, merci à toi. Bonsoir frère Junior. Quand c'est moi, on commence à dire que c'est moi qui ai vu, La soeur Karine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir messieurs. Bon, moi je suis un peu gênée de dire mon rêve parce qu'il est un peu différent de ce que la sœur Merveille a vu. Mais j'ai rêvé 2 fois dessus du président du Cameroun. La première fois, c'était comme s'il essayait d'avoir comme un consensus avec les jeunes du pays. Donc il s'est assis avec eux pour essayer de s'expliquer avec sa femme. Ils étaient en train de s'expliquer, de montrer en fait qu'ils avaient beaucoup de projets pour le Cameroun, mais qu'ils ont été déroutés. Donc il avait même un plan où il montrait comme les infrastructures, les routes qu'il voulait faire. Et dans le dessin de la route qu'il montrait, à un moment, cette route était coupée. Oui. Donc elle ne continuait pas. Il espérait donc c'est à ce moment-là que tout a basculé. Ça, c'était la première nuit. La nuit suivante, ils étaient encore en train de parler, mais cette fois-ci, sa femme avait plutôt changé de visage parce que le premier jour, elle était gentille, elle essayait d'expliquer. Mais à partir du deuxième jour, elle disait que c'était comme si elle essayait d'expliquer qu'il faut qu'elle ait toujours des parts dans les avoirs du pays. Donc il fallait toujours qu'on lui verse un salaire. Et ça expliquait un peu pourquoi le pays était un peu tombé. Parce que elle recevait certaines choses, quoi. Et puis le rêve s'est coupé, je me suis réveillée, j'ai dit, mais pourquoi 2 fois? Mais le prénom, ce que j'ai ressenti, il est vraiment dérangé, il est vraiment en peine. C'est-à-dire que ce qu'il se passe actuellement, pour lui, il est dans beaucoup de remords. Je pense qu'il ne dort même pas. Ouais. Parce que je voyais quelqu'un de déçu, je sais pas. Donc. Et ça m'a fait mal. J'ai eu plus de compassion pour lui. Et je me disais même à mon conjoint que, mon Dieu, j'ai pitié de cet homme. Mon mari m'a dit, lui-même il a pitié de lui.
Donc, en fait, c'est ça que j'ai eu comme songe. Donc, je résume chaque fois pour que chacun soit clair. La sœur Karine a eu 2 songes. Enfin, un même songe qui est venu successivement. La première nuit, c'est une réunion de consensus, un certain consensus entrepris par le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, et son épouse Chantal Biya. Le premier jour, le président de la République essaie d'expliquer les échecs et le manquement vis-à-vis de la jeunesse par rapport au plan qu'il avait avec eux. Il a présenté le type de route qu'il voulait faire, les gratte-ciel qu'il devait construire. On a cassé les vitres et au-delà là-bas, il voulait construire des ponts au-dessus de l'homme. Il avait acheté même le gros avion pour transporter les enfants. Ça a grillé à route. Il a envoyé l'argent en Chine, on a volé ainsi de suite. Les gens ont détourné, oui. Deuxième jour, la femme a changé de couleur, son visage a changé. Que vous pensez même que quoi? Il faut ma part ici dedans. Et gérer la station. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai bien expliqué ton son, n'est-ce pas, la soeur Karine? Oui, frère. Je n'ai rien ajouté, n'est-ce pas, ni rien retranché. Ça, c'est le cas. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, c'est vous qui avez vu dans le son. C'est pas moi cette fois-ci. C'est pas moi qui. Je n'ai rien vu là-dedans. Je n'ai rien vu. Alors, je parle seulement des songes. Autre chose, ma soeur Karine. Cameroun Obosso. Non, mon frère, non, merci beaucoup, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Qui d'autre? J'ai demandé les questions sur le songe qui sort. Peut-être c'est la direction du Seigneur ce soir. Des songes, pas des songes des Guaguaragua et autres là-bas. De Woro Woro. Ici. C'est qui ça? C'est la maman qui est en programme. C'est qui? Who is that? Ils sont encore en train de raconter les songes qu'elle. Des songes, des messages, des révélations. Mon frère. C'est qui? Je vous avoue que ma connexion n'est pas bonne. Et par conséquent, ça dérange, ça ne parle même pas à vous. La sœur Monique. La sœur Monique, oui. Des songes, je peux noter également pour toi. Oui, j'ai eu 2 songes. 2 songes, Monique. Dans le premier, c'est comme si les nuages descendaient sur la terre. J'ai vu une basilique exploser. Enfin, c'était dégradé, qui s'est dégradé complètement. Et c'est comme le ciel s'est ouvert. J'ai vu des avions, au moins 4 qui tournaient sur eux. Je pense qu'ils devaient cracher. Il y en avait 4. Ah, c'est le premier songe. Je n'ai pas... oui, c'est le premier. J'ai pas gardé le nom des compagnies. J'ai pas pu garder. Oh, aujourd'hui, il y a une publicité qui passait et j'ai vu la même basilique. Et cette basilique-là est en France. Basilique? C'est basilique qui va se... Elle est en France. Le nom, c'est où? C'est dans quelle partie de la France là? Ok, mais il n'y a pas quand même le nom, n'est-ce pas? Non. Donc ça c'est C'était quelle publicité, ma soeur? Voilà, une française qui dit il faut qu'elle sauve les gens qui partent à l'église là. On parlait des sites à visiter pour les voyageurs, les gens qui viennent en France. C'est touristique. En fait, c'est sur YouTube que ça peut. Et quand ça arrive au niveau de cette basilique, j'ai suivi, voilà cette basilique là. C'est Montmartre. Voilà, il y a les Français. C'est les Français qui disent Montmartre et autres là-bas. Peut-être c'est à l'autre. Bon, de toute façon, ça dit que, admis aux visiteurs qui vont en France, il y a une basilique là-bas. Comment ils appellent ça? Ce sont des œuvres placées au patrimoine de l'UNESCO. Vous allez confirmer la confirmation là-bas si vous y allez. Deuxième songe, ma soeur. Dans le deuxième, je me suis retrouvée dans l'espace. Et la soeur? Il y a Satan qui descendait avec toute son armée. J'ai vu un centurion. J'ai vu des grosses chenilles. Et quand un test faisait la selle, c'était comme de l'acide. Et le centurion a dit tout le monde sera tenté. Tout le monde. Ok. Tout le monde sera tenté. Ok, la sœur Monique, c'est toi qui parles, n'est-ce pas? Oui. Ton son, le deuxième, c'est principalement est prophétique parce que c'est, je crois que, je ne sais pas si le frère Ibad a publié
sur le message qui est donné la semaine dernière concernant ces choses qui se passent dans les cieux et qui sont sur le plan de se manifester sur la terre. Je crois que ça sera posté ce soir, soit demain, concernant ces choses qui se passent dans les cieux et que des choses se grognent là-bas. C'est ça, c'est l'une des volets ici, exactement comme tu as fait, exactement, c'est vrai. Tu as vraiment voyagé dans l'espace, ma soeur, sans bouger au Canada. Ok. Et donc c'est vrai. D'accord. Continue à prier pour la direction de Dieu concernant ce songe ici, parce que ça va se manifester. Ce sont des choses qui se préparent et c'est vrai cela. D'accord, ma soeur? D'accord. Voilà, parce que en fait, j'insiste sur le deuxième cas, parce que le deuxième cas, c'est quelque chose qui va se passer physiquement et les gens vont voir effectivement cela sur la terre. Et c'est partout. Voilà. Qui d'autre? Ah oui, j'ai oublié. Oui. Oui. Les personnes avec les rastas. Les personnes qui ont des bijoux. Les personnes qui mettent les talons, les mini-jupes, les vêtements qui ne couvrent pas, les femmes là. Les mèches, du moins tout ce qui n'est pas naturel. Aucune de ces personnes ne sera enlevée. Voilà, c'est tout le songe. Ou c'est ton communiqué? Non, c'est le songe. Ok. C'est toujours dans le songe que j'ai vu, mon frère. Merci beaucoup. Monique, mais est-ce que tu peux bien raconter le songe là, s'il te plaît? Voilà, les détails. Il y a des femmes qui aiment les détails, maman. Vas-y, la parole. En fait, ça rejoint le songe de celui où j'ai vu Satan qui descendait avec son armée sur la terre. Après que j'ai vu l'armée qui descendait sur la terre, je me suis retrouvée à terre. On était dans une salle où plusieurs personnes se lavaient. Mais moi j'étais là, mais j'étais vraiment plus jeune. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. À un moment, il y a comme... comment je vais expliquer ça? Je sais pas, quand le soleil envoie souvent ces rayons-là, ça fait comme... Je vais dire un halo, je sais pas trop. Et il y a des gens qui sortaient. C'est comme si on avait sonné la trompette, voilà. On avait sonné la trompette, c'est ça exactement. Comment, ma soeur? Non, il y a quelqu'un qui vient... Basilique, là. C'est mon martre. C'est ça, ma bien-aimée. La sœur Monique, on a envoyé une image, là, quelqu'un a fait une recherche. On est plein ici, les femmes là sont prêtes. Donc pour celles qui sont des spécialistes dans tout le monde, si vous avez n'importe quel problème, posez dans la femme de la sainteté et nous serons à l'aise de soumettre vos préoccupations aux femmes au plus 237 6 94 01 94 40 ou bien le plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun, 6 75 87 41 21, ou tout simplement vous écrivez sur Skype dans Junior 3, Junior c'est JUNH IORS avec le chiffre 3, ou bien vous nous envoyez un email, nous ferons la part belle des faits, transmettre vos nouvelles ici. Enfin, nous avons des soeurs ici spécialistes de recherche, spécialistes d'espionnage cybernétique, spécialistes de décryptage des rêves, toutes sont ici ce soir. Et la soeur Hélène Tchebi a détecté exactement ce dont la soeur Monique a vu à l'issue de sa descente dans l'ouverture des nuages et la descente de ces nuages là sur la terre pour faire écouler le basilic, c'est-à-dire le jugement est sur le basilic. Et notre bien-aimée Hélène Tchebi a effectivement retrouvé la basilique en question pour ceux qui visiteraient cette basilique là à Montmartre, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Montmartre. Voilà. Donc pour celles et ceux qui vont, mais en tout cas la France est dans ces choses. La sœur Monique, tu continues alors l'explication à la sœur Ophélie. Je crois qu'elle a confirmé que c'est effectivement cette basilique. Oui, en fait, parmi toutes ces personnes qui sont sorties, je n'ai vu qu'une seule personne qui était partie. Tout le reste, ce que j'ai pu remarquer, il y a des personnes il y avait une fille qui avait les cheveux défrisés, parce que comme quand ça a sonné, tout le monde sortait pour partir. Tout le monde avait compris que là, c'est l'heure de l'enlèvement. La fille qui était défrisée n'avait pas bougé. Celle qui avait mis la longue greffe qui touchait jusqu'aux fesses n'avait pas bougé. Il y avait une prostituée, elle ne s'occupait même pas de ce qui se passait là. Elle allait faire son affaire.
Elle avait une mini-jupe, un dos nu et des talons aux pieds. Il y avait un jeune homme qui avait la chaîne au cou. Et tu observais toutes ces choses-là, tu les voyais, tu voyais avec chaque personne, chacune des personnes avec ces objets-là. Oui. La sœur Ophélie. Et tu as vu des personnes, excuse-moi, tu as vu des personnes avec, enfin la fille là avec les mèches, c'est ça? Il y avait celle qui avait les cheveux défrisés et il y avait l'autre qui avait les mèches. Comment on appelle ça, les mèches. Ah, ok, bien. En tout cas, c'est pas moi qui ai parlé. Il n'est pas donné quoi que ce soit là-dedans. Satisfaite, la sœur Ophélie? Vous allez dire que c'est moi qui ai exagéré. Non, pas du tout. Une confirmation de plus, c'est tout. Donc, par ricochet, tu as aussi un songe, c'est ça? Oui, j'ai aussi un songe. Alors, je note donc, sœur Ophélie, on y va? Mais ça n'a rien à voir avec les trucs, mais c'est aussi dans la continuité. En fait, j'ai eu un songe la semaine, je crois il y a 2 semaines, et je pense qu'il y a une personne, c'est comme s'il y a une personne qui devait mourir, ou si elle était déjà partie dans le monde des morts, je ne sais pas quoi, et elle disait en fait que non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en tout cas, sachez que là où je m'en vais, là, il n'y a pas de personne qui porte les pantalons là-bas. Donc, elle, en fait, la personne, elle avertissait les femmes en disant que la fait vos affaires de pantalons, ça ne va pas là-bas. Là où elles s'en vont là-bas, il n'y a pas de pantalons là-bas. Donc, elle disait, je m'en vais, je meurs, je pars. Mais ce qui est sûr, les pantalons. Voilà ce que la personne a dit. Eh bien, la personne morte ou bien s'est préparée à mourir, là, c'était qui? C'était la personne se préparait à mourir, en fait, ou la personne était morte. C'était un peu ambigu. Biaisé, mais en tout cas, tout ce que j'ai retenu, voilà, tout ce que j'ai retenu, c'est que elle avait parlé de pantalon, en fait. Oui, mais voilà. Les prédicateurs disent qu'il n'y a pas de mal à cela. Elle avertissait les femmes par rapport au pantalon. Il n'y a pas de prédicateurs. Les prédicateurs disent qu'il n'y a pas de mal à cela. Il y a que les gens disent. Voilà, ça même. Voilà. Que vous avez vu pantalon dans la Bible. Vous avez les bijoux dans la Bible. Ah, vous dérangez, dis donc. Ici, les gens ne sont pas sous la loi. C'est ça, non, ma soeur? C'est ça même, mon frère. Mais même avant, même toi, tu disais ça, non? Qu'on dérange. Bien même. Et tu avais dit que tu portais jusqu'à ce que le feu sort. Maintenant, le feu ne sort plus là-dessus. La femme de la sainteté, nous sommes en plein travail là. Et maintenant, ce sont les messages prophétiques des femmes au monde. Messages prophétiques des femmes au monde. Merci la sœur Ophélie. Qui d'autre? Shalom, shalom. 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 Ah, bon. Ah, je voulais. Oui, c'est la sœur Merveille. C'est Merveille. Merveille de Nantes, c'est ça? C'est ça, mon frère. Des notes, oui. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a permis de faire 2 songes. Et celui de cette nuit aussi. Donc, j'ai 3 songes à raconter. 3 songes. Je ne retiens pas trop, mais j'avais écrit ce que j'avais écrit, je vais relire, s'il vous plaît. Oui. Dans le premier songe, nous étions dans la maison du frère Christian et de la sœur Julie, en train d'écouter la parole de Dieu. Et c'est le frère Junior qui prêchait. Il enseignait par rapport à l'huile. Il tenait une bouteille d'huile dans la main et répétait le mot. Cette huile coulait le long du mur de la maison. Et le frère Stas et la sœur Ami s'approchaient pour voir de près cette huile. C'était ça le premier songe. Et le deuxième, nous étions toujours dans la maison de la sœur Julie et du frère Christian. Le frère Patou et moi, on dormait. Le matin au réveil, la sœur Julie a ouvert beaucoup de robinets de la maison. Et il y avait de l'eau qui coulait, beaucoup de coulait dans leur maison. De l'eau qui coulait et il y avait d'autres frères et sœurs qui étaient dans la maison. Et on attendait tous une personne spéciale. C'était comme un chef, un bailleur ou un conducteur. On a commencé à réveiller les enfants. Il y avait des enfants qui dormaient. On a commencé à les réveiller. Et la sœur Julie m'a dit
de refermer les dessous de robinet qui étaient comme des petits leviers. Elle m'a dit de refermer, de refermer. Et j'étais en train de refermer, mais j'ai laissé une petite fuite. J'ai laissé une petite fuite et quand elle est venue, elle m'a dit bon, c'est pas grave, mais qu'on aille vite parce que la personne qu'on attend, la personne qui était spéciale là, va déjà arriver, qu'on a retrouvé les autres frères et sœurs à l'assemblée, dans la maison. C'était ce rêve-là. Et la nuit de me retrouver dans une salle de classe. Et c'est comme si c'était une salle de classe de quand j'étais enfant. Il y avait beaucoup de rangées dans une classe. Et il n'y avait pas de maîtresse, mais moi j'étais placé devant. Il n'y avait pas de maîtresse, j'étais placé devant, j'étais dans une position d'autorité et j'étais en train de dire à mes camarades de classe qu'est-ce qu'ils devaient faire. Après, les camarades de classe, ils ont mangé des choses et ils ont mis la saleté. C'est qu'il y avait beaucoup de saleté dans la salle de classe. Je leur ai dit, ah, dans bientôt la classe va fermer, l'école ferme, il faut qu'on aille. J'étais assis comme si j'étais distrait. Moi j'ai pris le balai, j'ai commencé je me suis mis à balayer la salle de classe. J'ai entassé la saleté dans un endroit, j'ai ramassé, j'ai mis à la côté. Après, l'une des camarades de classe est sortie des rangs, elle est venue me rencontrer. Elle m'a demandé est-ce que c'est bien ou pas, parce qu'elle a beaucoup d'attirance pour les femmes. C'est une fille, elle parlait du lesbianisme. Elle a beaucoup d'attirance pour les femmes. Est-ce que qu'est-ce que moi j'en pense? Qu'est-ce que je pense de cela? Je lui ai dit non, c'est pas bien. Dieu t'a créé femme comme tu es. Tu es belle. Et si Dieu le permet, tu vas te marier à un homme. C'est mieux, c'est bien. Je lui disais en gros, c'est contre la loi de Dieu. Et elle m'a dit d'accord, elle a compris, elle a dit ça soit. Après, je me suis retrouvé en train de partager la nourriture que j'enlevais de la table de la maîtresse. Je partageais à mes camarades de classe. Ils ont commencé à manger. J'ai aussi reconnu parmi les classes. Il est venu, il m'a demandé la nourriture, je l'ai ajouté, je lui ai donné. Donc c'était comme ça ce soir. Aussi pour ajouter, personnellement, depuis quelque temps, quelque chose qui me gênait beaucoup. Ça, c'est les songes sont finis, ça c'est autre chose que j'avais à cœur de dire. Ce qui gênait ma foi, c'était mon travail en fait. Depuis un certain temps, mon travail, j'étais coiffeuse. Depuis que j'étais après mes études, j'étais coiffeuse et j'ai eu un salon de coiffure en Afrique jusqu'à le Seigneur a permis qu'on en arrive ici, coiffer toujours. Et le Seigneur a permis qu'on écoute les enseignements. Dieu merci, on en a été convaincus de la sanctification d'abord intérieure et extérieure. Le Seigneur que je reste, comme si des talons, vêtements sexy, Dieu. Je coiffais que j'ai avec mes soeurs dans le forum, je coiffais toujours les. Et à un moment, je me mettais toujours le dégoût. Avant, j'étais coiffée, je prenais les photos, je montrais à chaque fois, je proposais mes prestations dans les centres-villes où je me trouve. Mais à un moment, j'ai eu le dégoût, je ne faisais plus ça. Et je priais chaque fois que le Seigneur me sépare de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Et je rends grâce à Dieu parce que le jeûne que le Seigneur a inspiré que nous fassions, ça m'a permis d'être concentré. Et aussi, quand vous avez parlé, quand on a partagé par rapport à la Pâque, c'est un peu touché là-dedans, c'est quand les frères et sœurs disaient
qu'il est dans un péché conscient. Quand je réfléchissais à moi-même, c'est comme si c'était ça par rapport à mon travail qui a remonté dans le cœur, en fait. Et Dieu a permis que cette idée grâce de me par sexuelle maintenant. Je vais dire que non, je ne fais plus la copie avec les messages. Gloire à Dieu. À un moment, ça était en fait, c'est comme si dans mon cœur, comme si, et j'ai même fait un songe une fois que je descendais des escaliers d'une dame, je vais domicile, je vais bien coiffer, descendre, comme si un mauvais esprit a commencé à me parler, tu vois, ce travail-là, tu vas jamais l'abandonner, tu vas jamais t'en séparer. Genre, tu es nul, tu ne vas pas t'en sortir, tout ça. Ah, et dans le songe, j'ai commencé par, je ne parlais pas, je n'ouvrais pas la bouche, mais j'ai commencé à prier dans mon cœur. Je chassais cet esprit au nom de Jésus. Du coup, je me suis réveillé un peu triste dans le rêve. Et en même temps, dans notre rêve, je vois, j'ai fini de coiffer une dame et je voulais servir de nourriture à mon père. Les mèches sont entrées dans la bouche de mon père. Les mèches ont même enroulé ses pieds. J'étais troublé, j'étais triste quand je me suis réveillé ce songe. Et Dieu m'a permis par tout cela de non, unité des vanités. Mieux que, à la grâce de Dieu, je ne sais pas, au lieu que ce soit, je ne sais pas s'il faut dire traiter après. Après, il me suggérait de comment maintenant faire, peut-être, tu peux partir comme tu fais le domicile, tu achètes la nourriture, tu cuisines, tout ça, tu participes dans ton couple ou bien dans ton foyer, tout ça. Mais Dieu me dit, qu'est-ce que tu manques maintenant la vie? Qu'est-ce que tu manques? Et justement, quand je regardais, je ne manquais de rien. Il y avait la nourriture à la maison. Dieu merci, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Et je ne suis pas seul. Donc c'est ça vraiment, que le Seigneur soit loué parce que c'est lui seul qui nous soutient dans cette marche. Merci, Amen. merci. Que le Seigneur... Amen, amen. Amen, amen. La sœur Kéline Dallet, la sœur de la Roche, bonsoir à vous. La sœur Carole Châtellon, bonsoir à vous qui êtes... Amen. Et la sœur Camille Adama Bofon depuis Lomé au Togo, bonsoir à vous, Madame Bissaye. Voilà, quelqu'un d'autre? Bonsoir, frère Julien. Quelqu'un d'autre? A-t-il un son? Je crois que vous constatez que ma connexion n'est pas bonne du tout, non? Oui, quelqu'un parlait là? Oui, c'est bon. Excusez-moi. Ça m'est revenu. C'est une question qui me préoccupait parce que j'avais vraiment peur. En fait, il y a quelques semaines, j'avais fait un songe où on avait toqué à ma porte et quand j'avais vu personne, mais quand je suis venue repartir encore, j'ai ouvert la porte et j'ai vu personne. Après j'ai refermé, mais quand j'ai voulu refermer, c'est comme si quelqu'un voulait rentrer dans ma chambre. Et au début je voyais pas la personne, mais finalement j'ai vu la moitié, mais j'ai vu l'apparence d'un démon qui essayait de forcer pour rentrer chez moi. J'ai commencé à avoir peur, j'ai dit non, c'est pas possible. Puis j'ai vraiment essayé de pousser la porte pour l'empêcher de rentrer. Je poussais, mais finalement, je sais pas ce qui s'est passé. Le démon essayait vraiment de rentrer. Beaucoup plus de force que moi. Je luttais, mais puis j'ai appelé le frère Emmanuel et bon, après je sais pas trop comment ça s'est fait. Je crois que j'ai réussi à fermer la porte
Et je me suis demandé, est-ce que ça veut dire que je vais... Non, ça veut dire dire que le démon est rentré, ça m'a fait peur. Non, ça veut dire que... J'ai eu peur. Ça veut dire que les choses qui sont sorties... Ça fait qu'un démon puisse rentrer, quoi. C'est un peu ma préoccupation. C'est quelle connexion-ci. Alors, ma soeur Kétia, tu m'entends? Allô, la soeur Kétia? Comment? Tu m'entends? Oui. Voilà. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 47 et suivant, que lorsque l'esprit sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Oui. S'il ne trouve pas de lieu, il va tenter de revenir. Wow. Je t'entends. Ok. Donc, ne cède pas, d'accord, n'ouvre pas de portes par rapport aux choses de personnes pour que ça puisse revenir. Si ça veut dire, je crois que, comme la connexion dérange là, ce serait bien que je sois bref comme ça. Tu m'as suivi, ma soeur? Oui. Voilà. Oui. Ok. Oui, j'ai compris. La soeur Merveille de Nantes, merci pour ton songe et puis la démonstration de ce qui t'a fait obstacle par rapport à ta foi. Alors, autre personne? Gloire à Dieu. J'ai un petit truc à dire, si possible. C'est la Sarenne. J'avoue que je n'entends pas du tout. De France. C'est la sœur Reine de France. La sœur Reine, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. J'ai eu à faire plusieurs songes. Il y en a un, je ne sais pas si c'était un songe, si je voyais, parce que j'avais l'impression que je dormais pas. Wow. Ma soeur, je t'entends pas du tout. Ma connexion m'empêche de t'écouter. Là, tu m'entends? Non, c'est pas toi le problème, c'est ma connexion. C'est ma connexion qui est véritablement désagréable. Donc, essaie de parler, voir. Je disais que j'ai fait un rêve. Voilà, c'est bon là un peu. Oui, vas-y, ma soeur. Si tu m'entends, vas-y maintenant. J'étais dans un gare parce que je voyais que le parterre est en haut et je voyais il y avait des stands et il y avait 6 sœurs et chacune avait son stand comme elle avait son stand. Wow. Sa connexion n'est pas bonne aussi. Attends, c'est la connexion qui passe. C'est la connexion de la soeur qui dérange cette fois-ci en fait. Ok, je crois que c'était correct, ok, bien. Le temps que ça se rétablit de ce côté-là aussi, qui d'autre? Parce que je n'entendais pas du tout. Je crois que c'était chez moi, ça dérangeait seulement quoi. Qui d'autre? Avec ces connexions là, on peut pas enseigner comme ça. Ce thème là. Wow. Allô, tu m'entends? Oui. Alors, Reine? Oui, tu m'entends? Oui. Vas-y, parle maintenant, vois ma soeur. Je disais, la semaine dernière, j'ai fait un songe et j'étais dans un hangar et dans le hangar, j'ai vu qu'il y avait des stands, des sortes de tables avec des stands et derrière, il y avait des sœurs. Il y avait 6 sœurs. J'ai pas vu leur visage, mais je sentais que c'était elles.
chacune avait son stand. Mais surtout, c'est que j'avais l'impression d'y être et vraiment de voir comme si on me montrait. Et chacune avait son truc. Quand je dis son truc, sa fonction. Sa fonction, son stand. Et sur le stand, il n'y avait rien. Mais je savais que, je sais pas comment dire, mais voilà. Je voyais les stands. Les stands. Et j'ai un second songe que j'ai fait où je me suis vue dans ma chambre, j'étais connectée, on était en échange avec les sœurs et j'arrive plus à m'en souvenir, mais c'était mouvementé, il se passait quelque chose et c'est tout ce dont c'était mouvementé, comme si on parlait beaucoup, il y avait des trucs qui se passaient et plein de choses. Et juste après ça, j'ai fait un autre songe où je nous ai vus réunis, il y avait les sœurs et tout, mais j'arrive pas à me souvenir. Dès que j'ouvre les yeux, je dis « Ah, c'est important là-bas ». Mais la seule chose que je me souviens, c'est qu'on est tous ensemble et qu'il se passait quelque chose. Donc c'était ça. Merci ma soeur, je crois que la quintessence de tes 3 songes ont été donnés. Le hangar, les sondes, les 6 soeurs qui a posé chacune de son stand avec les tables et puis chacune avait sa fonction et puis dans la chambre connectée ensemble avec les soeurs recevant ces choses. Mais pourquoi tu t'oublies à ton jeune âge, pourquoi tu oublies trop de songes comme ça ma soeur? Je sais pas. Bon, je sais pas, il y a des... Je sais pas. Il y a des moments, je sais que c'est important et dès que j'ouvre les yeux, c'est comme si on l'enlevait en fait. J'arrive pas, je sais pas. Donc il ne faut pas te lever du lit sans être réveillé, d'accord? Tu dois faire l'effort de quand tu te réveilles, tu essaies de stocker cela avant de te lever. D'accord ma soeur? D'accord mon frère. J'espère que tu sais comment faire là. Je sais comment faire. Oui. Je crois que la soeur Kétia va t'expliquer, c'est une spécialiste de cela. Quelqu'un d'autre? J'aurais souhaité que nous abordions ce thème-ci, mais avec ces connexions-là, ça nous casserait la tête ici, n'est-ce pas, la soeur Juline Gabo? Frère Junior. Oui. Charlotte. La soeur Charlotte, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir mes bien-aimées sœurs. Vas-y, parle-nous. Ce que j'ai reçu, c'est plusieurs songes en fait. Je vais être bref pour ne pas immobiliser la parole. Donc, il y a la mort de quelqu'un. Pardon mon frère. Il y a la mort de quel président? Il s'agit de plusieurs pays en fait. Wonderful. J'ai appris le stylo à billes. Allons-y ma soeur. Il s'agit de plusieurs pays, mais plus concernant le Cameroun, mes songes sont plus orientés sur le Cameroun avec la guerre, les troubles, les génocides. Et ce songes concernant le Cameroun, concernant les troubles. Et donc, si je me rappelle très bien, c'est ce groupe de jeunes gens qu'on est en train de former dans un endroit comme c'était, je ne sais pas. C'est comme si c'était en Gaoundé. C'est un groupe de jeunes gens où on est en train de former comment utiliser le couteau. On est en train de former les femmes d'un côté et les hommes d'un côté. C'est dans le Fadé. Oui. Et concernant les troubles, les guerres, ça va aller croissant. Ça ne m'a pas encore quitté. Je continue de voir ça. Ça c'est la sœur Charlotte. La sœur Charlotte.
La sœur Charlotte. Oui, mon frère. Bon, on va prendre un songe. Tu nous racontes ce que tu as vu. D'accord, ma soeur? Parce que là, tu nous racontes comme si c'était le tarot là directement. Alors, prenons le premier cas. Tu as dit que tu as vu des jeunes en formation dans un coin et les femmes de l'autre côté à utiliser le couteau. Raconte le songe. On finit là et on passe à l'autre. Ce songe-là était tellement bref, j'ai juste vu comme ça. Ils sont comme dans une vallée en fait. Les femmes sont d'un côté, les hommes sont d'un autre. Ils sont en tunique. Oui. Je ne sais pas si c'est au nord. Ce qui suggère l'habillement. Donc c'est dans une région comme ça. Voilà, dans ce qui suggère l'habillement des femmes qui sont dans la zone septentrionale du Cameroun, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Exactement. On les formait pour le couteau à manipuler. Quand tu utilises le couteau, c'est pour faire quoi? Pour tuer les gens, même pour couper les bœufs. Pour tuer les gens, exactement, parce que la manière dont ils étaient en train de faire en rang, je pense pas que pour tuer les bœufs, on a besoin de faire le rang. On a besoin de faire comme si on faisait une famille. C'est comme si c'était une famille militaire, mais cette fois-ci, des gens qui utilisent le couteau. Ok. Donc, concernant la guerre et les troubles, oui, j'ai vu comme si c'était au Mont Cameroun. L'armée a créé une fausse incendie pour attirer la foule. Quand la foule voyait les fumées autour du monde, se disant qu'il y a un incendie, c'est comme ça que plus vous venez, plus on vous tue à balle. Et dans l'armée, il y a des gens qui vont faire ça d'être là pour soigner. Alors qu'au fait, ce qui injecte là, c'est plutôt pour achever. C'est ce que j'ai vu dans cet autre songe-là. Oui. Oui. Et concernant la France, j'ai vu la sécheresse. J'ai vu les plantes, les légumes en fait. Les légumes étaient secs dans un grand champ. Les légumes sèches. Tout est dans le champ. Donc, la personne qui appartenait au champ il était dans le désert. La sœur Charlotte nous entend. La sœur Charlotte, tu es avec nous? On a été déconnecté, mon frère. Quand sa connexion dérange alors. Qui d'autre? Je suis vraiment désolé pour la connexion. La sœur Sandrine, bonsoir. Tu voulais parler? Sœur Sandrine de France, bonsoir. Oui. C'est plutôt de l'autre côté aussi, j'ai l'impression, parce que quand tu parles, on t'entend bien. Vous m'entendez? En fait, moi, je t'entends bien. Oui, frère. Ok. C'est de mon côté. On t'entend bien. Ok. La sœur Charlotte, elle est revenue, non? C'est ma côté. Rompu. C'est pas évident ça. Venez mon père. Oui, vas-y alors. Allô? Oui, la sœur Charlotte, on t'écoute. Je l'ai fait juste récemment. Bon,
La sécheresse. J'ai fini pour le Cameroun parce que ce sont les. Oui, c'est le trouble. Pour le Cameroun, c'est mauvais. Pour le Cameroun, ce sont les tout petits songes comme ça. Oui. On était au niveau de la France et tu parlais de sécheresse, voilà, tu parlais des champs à légumes. Explique-nous cela. Bon, c'est... J'ai vu juste un champ comme ça, complètement... Les légumes avaient complètement séché. L'agriculteur se disait que l'insecticide qu'il a mis, qui a desséché ces plantes qui avaient séché, mais il y avait les plantes des autres agriculteurs. On essaie d'expliquer scientifiquement que c'est l'utilisation d'insecticides à outrance. Ok, vas-y. La suite, ma soeur, autre chose? Oui. La suite, c'est la Côte d'Ivoire. J'étais dans les airs, je ne sais pas qui trottait dans les airs. J'ai vu la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire devant moi a été présentée en 3. Donc, quand on... La Côte d'Ivoire présentée en 3, quoi, ma soeur? Le troisième cliché était la drogue. En 3 images. Donc, quand tu es dans les airs, j'étais dans les airs. Oui, vous voyez tous pas ici là. Donc, je voyais la Côte d'Ivoire comme ça, représentée devant moi sous forme de 3 images. Oui. La prostitution, la drogue et les disaient que non, à cause de tout, voilà, que je disais que non, tu peux voilà. Wow. Et de l'aéroport, tu retournes, il dit que non, même l'aéroport. C'est comme ça que le pays est représenté. Les 3 aspects là. Et c'est comme ça. En résumé, la prostitution, la drogue et quoi, ma soeur? C'est pas croyable ça. Et l'alcool? La corruption. Bon, c'est tout concernant la Côte d'Ivoire. Ok, oui. La prostitution, la drogue et la corruption. Et quand tu as vu ces 3 choses, quelle était la conséquence sur la Côte d'Ivoire donc concernant ces trois clichés là? Corruption. Le pays était sale, donc ça empêchait l'enjeu de l'éternel Bon, je ne sais pas ce que ça signifie, mais des choses très signifiantes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses également concernant l'église qu'on essaie de partager dans les forums là, concernant l'avènement, concernant la nouvelle Jérusalem que je vois, mais je ne sais pas ce que c'est. Des fois, c'est en lisant la Bible que j'ai dit, j'avais déjà vu ça quelque part, et voilà. En tout cas, quand vous voyez des choses, c'est pour cela que vous devez partager. N'oubliez pas de partager, parce que ça peut être des messages importants pour l'église, pour des chefs d'État, pour des nations, pour pouvoir alerter quelqu'un à pouvoir se préparer, d'accord? Ne garde ça pas pour... Il y a des personnes qui se disent que quand je vois, ce n'est pas important pour moi de parler, je ne veux même pas parler, je ne veux pas savoir si c'est vrai ou pas. Il faut parler. C'est pas quand vous avez vu, vous avez vu. Quand vous avez reçu, vous avez reçu. Parlez tout simplement. Que ce soit faux, que ce soit pas faux, c'est pas votre problème là-bas. Vous avez vu, vous parler. D'accord, mes soeurs? Comme maintenant pour la personne qui a parlé du Congo, je crois que j'ai noté, c'est la soeur Ketia ici, qui a parlé pour le président congolais. J'y ai insisté parce que c'est quelque chose qui se trame dans l'esprit là. Je profite de l'occasion pour savoir, parce que j'étais en train de demander le discernement. Est-ce que c'est ça qui règne dans nos esprits quand on reçoit les choses comme ça?
Je crois qu'on va revenir en clair. Garde ta question et note ta question, ma soeur, quand ce sera clair pour qu'on puisse vraiment travailler. D'accord? Si tu m'entends. Mais ça, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Amen. Des questions de quelqu'un d'autre? J'espère que ça sera bien cette fois-ci. Merci la soeur Charlotte, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Je crois que j'ai demandé les questions. Ce sont des songes seulement et des messages. En commençant par le Brexit. Donc pour vous autres qui êtes aux États-Unis, enfin oui. Au Royaume-Uni. Oui, qui parle? Allô, qui parle là? Je viens de me rappeler également que j'avais fait un son sur la sœur Alice. Sœur Alice, ok. Oui, ma sœur Alice, vas-y. Donc, j'ai fait un son la semaine dernière, c'était concernant également en France en fait, qui avait un attentat. Je pensais pas que c'était mon imagination. C'est maintenant que l'esprit était attentat. Je pense que ma soeur devait être concernée. Il y a vraiment un chaos et on est en train de parler de la France, mais ça m'a vraiment perturbé. La soeur Alice, si tu m'entends, je crois qu'on va recommencer parce que je n'ai pas du tout entendu. Oui. J'ai seulement entendu chaos en France. Alors maintenant, comme la connexion s'est un peu stabilisée de mon côté, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Oui. C'est terrible ça. En fait, c'est ça en France. Je pense que c'est une prison parisienne. Là, tu m'entends pas? Là, c'est bon un peu. Vous m'entendez pas, je sais pas. Vas-y, ma soeur, là, c'est bon un peu. Pas ma soeur. Ah, d'accord. C'est moi, la connexion est chez moi parce que on écrit ici connexion déconnectée. Vas-y, ma soeur. Il y avait eu un attentat en fait dans la région parisienne, bon à Paris en fait. C'était un attentat qui était assez grave. Attentat à la bombe. Il y avait vraiment le chaos en région parisienne. Je pense bien, ou bien c'est... Oui. Oui. Et tu as vu ça la semaine dernière, n'est-ce pas? La semaine de la fin du mois de mars là. Je crois que le Seigneur va davantage aiguiser vos visions quand nous allons commencer les jeûnes de 21 jours. Quand je me suis réveillée, ça s'est joigné en fait. Ça quoi. Bon, et là tu as fait comment? Tu as averti à ta soeur de ne plus aller en France? Donc pour vous qui êtes à Paris, et ceux également de Bruxelles, de Londres et des comment ça s'appelle, l'Allemagne. Ceux de l'Allemagne là, Allemagne, France, Grande-Bretagne et Bruxelles, ceux de Bruxelles, ces pays européens, ça va pousser que les gens vont se réunir. Wow. Ma famille est en France. Dis-le, il ne peut sortir le décès coûté quelque part. Comment ça? C'était le côté des Villers-Châtillon, ma soeur. La précision, vraiment, je n'ai pas d'enregistrement pour donc c'est maintenant que ça me revient même avant, parce qu'après, je lui en avais parlé. Et quand il m'a envoyé le lien du message, je me suis dit que peut-être
que je sais pas, j'ai pas, pour être sincère, je n'ai pas pris vraiment ça au sérieux. C'est quand tu parles là que ça me fait, ça m'interpelle en fait. J'allais même pas parler à ma soeur, c'est peut-être pas. Alors, vous savez effectivement que ces gens-là ciblent généralement les lieux de rassemblement et les lieux de grande population pour attirer l'attention lorsque les frappes seront données. Oui, merci beaucoup ma soeur pour le partage. Je vois, à force de... Exactement, il y avait beaucoup de... Voilà. À force d'insister, maintenant on commence à glaner des choses. Donc message aux femmes, message prophétique des femmes au monde. Qu'est-ce que vous avez reçu mes soeurs? Partagez. Ne gardez pas ça pour partager, pour que quand ça passe à la télévision, vous dites, ah, j'avais vu telle ou telle chose. Dites-nous aussi, mais ce que vous voyez. Oui. Frère Junior. Oui. C'est la sœur Marie-Josée. La sœur Marie-Josée. Bonsoir. Tu as la parole, ma sœur. Allô? Bonsoir, frère. En fait, frère, c'était pas un rêve, c'était quelque chose que tu avais posté sur la France. Oui. Donc, pendant qu'on priait, je me suis retrouvée à la Tour Eiffel. Oui. Je suis entrée dans la Tour Eiffel et je me suis retrouvée au sommet de la Tour Eiffel. Quand je me suis retrouvée dans le sommet de la Tour Eiffel, le ciel s'est obscurci. Subitement, il y avait comme des balles, comme des armes à feu qui quittent le ciel directement sur le sol. Partout à Paris, sur la Tour Eiffel. Partout, c'était affreux. Des balles, partout. Donc, les ciels, les armes, tiraient partout. Donc, tout ce qui était sur le sol était atteint. Oui. Et puis, je suis sortie de cette vision-là. Je suis sortie de cette vision toute effrayée. Je me suis dit, c'est mon imagination ou bien c'est comme... Je tremblais, j'avais très peur de cette vision-là. Et ensuite, donc, j'étais maintenant ici dans mon village où je suis. Le vent, pendant une semaine, le vent soufflait beaucoup. Mais curieusement, le vent là, j'étais dans ma chambre, tout était fermé, mais le vent venait dans mes oreilles, ça faisait trop de bruit dans mes oreilles, donc je tournais sur le lit, en même temps le vent me troublait, les petits vents, ça tourne, après je me suis retournée, j'avais tellement mal, je dis, mais Seigneur, pourquoi ce vent là sonne très très fort dans mes oreilles, et pourtant tout est complètement fermé, mais comme s'il y avait un message. Donc quand je me retournais, après ça, je reçois dans mon cœur que ils s'apprêtent à frapper. Donc de mon côté, c'est un peu les côtes là, comme il y a un peu de l'eau partout. Oui. De l'eau qui s'apprête à frapper tout ce coïncident. Donc j'ai un peu vu un moment une sirène. Il y a une sirène qui voulait venir vers moi. Donc ça m'a beaucoup troublé. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui va se passer dans ma région. En effet, c'est prévu que les eaux entrent dans votre continent, dans votre territoire et en grand nombre pour balayer là-bas. Et je crois que tu sais effectivement que dans la zone où tu te trouves, c'est les principautés des sirènes qui règnent véritablement et contrôlent les villes. Donc préparez-vous, d'accord? En tout cas, le Seigneur met ses marques sur ses enfants. Préparez-vous tout simplement. D'accord, la sœur Marie. Donc on retient que la Tour Eiffel, à l'issue de la Tour Eiffel, danger en France avec des éclats et des terribles choses qui arrivent. La France, là, c'est parce que la France... C'est fini, ça va ma sœur? Oui frère, ça va. Merci. Qui d'autre? Une question, s'il vous plaît, s'il te plaît, frère. Bon, maintenant, on commence avec les questions. C'est qui? C'est Sœur Merveille de Nantes. Oui.
En l'un des songes que j'ai raconté, j'avais vu que tu étais en train de prêcher et tu parlais de Kessita. Tu parlais par rapport à l'huile et tu répétais à chaque fois le mot Kessita. Est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai essayé de regarder des versets bibliques. Oui, le Kessita, c'est une unité de mesure de l'huile, d'accord, ma soeur? Une unité de mesure de... Tu n'as jamais vu ça dans la Bible comme étant une unité de mesure, ma soeur? Oui, là, quand j'ai regardé le verset biblique, c'est ce que j'ai vu. Et voilà, ça dit quoi? Kessita. Et j'ai vu dans Genèse chapitre 33. Et dans Job 42. Qu'est-ce qui fait cela? Allô? Oui. Oui, c'est la sœur Rizienne. La sœur Rizienne, oui. Oui, j'ai presque 2 songes. Oui. Dernièrement, tu étais en train de parler de ce qui devait arriver en Arabie Saoudite. Oui, c'est à toi, à vous, je parlais de ces colonnes de sable qui vont verser, souffler là, c'est ça? Oui, oui, mon frère. Et c'est là où je me suis rappelé du songe dont j'ai fait, qui concernait aussi cette tempête faite de sable. Oui. Quand nous étions ici, il y a vraiment eu une tempête de sable qui venait et c'était trop fort. Nous avions commencé à courir, on cherchait où aller se cacher. On ne faisait que courir. Bon, il y avait des maisons qui devaient s'écrouler et on fuyait. Mais il y avait une seule maison où on devait se cacher. Et c'est où notre course était dirigée. On a réussi à courir, à entrer dans cette maison. Quand je suis entrée dans cette maison, j'ai touché les murs de cette maison. J'ai constaté que ces murs étaient vraiment solides. Et il y avait toujours la tempête dehors, les gens criaient. Mais cette maison, elle n'était pas grave. Mais le nombre de personnes qui étaient dans cette maison, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de personnes dedans et il y avait encore de la place dans cette maison. Et je me faisais que dans une petite maison comme ça, là, les gens ne font que entrer et ça ne remplit pas. Et puis, là, était vraiment solide. Ce n'était pas une construction, une belle construction qu'on peut voir, mais elle était solide. Bon, après ça, oui, ça c'est le premier. Bon, le second, c'est ce que j'ai fait hier. Alors, déjà, je pose la question, quand vous entendez le Saint-Esprit dire qu'il y a la tempête de sable qui arrive, vous pensez que comment il faut se préparer alors? C'est ça, c'est ça que je comprends pas. Quand vous entendez donc qu'il y a la sécheresse qui arrive en France, la sécheresse, vous pensez qu'il faut se préparer comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, vous devez demander au Seigneur il y a telle chose qui arrive, tu as dit qu'il y a telle chose arrive. Que faut-il faire? Oui, ma soeur, deuxième chose, tu étais au Cameroun, oui? Oui, j'étais au Cameroun et précisément dans notre village. Je suis allée à la source pour puiser de l'eau. Et en rentrant, donc, j'ai vu des champs qui étaient secs dans ces champs-là. Et ce sont des champs que je connaissais qui produisaient beaucoup, mais tout était vraiment sec. Et je parlais à moi-même, le Seigneur a frappé toutes ces forêts-ci comme ça, tout est devenu sec, les gens n'arrivaient plus à cultiver. Je parlais comme ça à moi-même. Je disais que à un moment, j'ai commencé à dire, waouh, quand ceci va passer, le Seigneur va restaurer ces choses. Et c'est là où moi je reviendrai maintenant faire des chants de culture.
je reviendrai faire des chants. Et ici au moins, c'est proche du village. Je reviendrai faire des chants. Donc, je parlais comme ça en moi-même, en avançant. Mais tout était sec. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, si c'était seulement dans ce village ou c'était dans tout le Cameroun, je ne sais pas. Mais il y avait une sécheresse. Moi-même, je pouvais reconnaître que c'est une sécheresse qui a été frappée par le Seigneur. Donc, ça, c'est dans les champs du Cameroun également. Sécheresse. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avancer, arriver à un niveau. J'ai vu des personnes qui me poursuivaient derrière et ce n'étaient pas des bonnes personnes. J'ai commencé à courir, mais je n'arrivais pas à bien courir. Après, j'ai eu la pensée d'enlever les babouches au pied. Quand j'ai enlevé un pied, je voulais avancer, d'autres ne voulaient pas. Et j'ai réussi quand même à courir. À un moment, j'ai eu la pensée de chanter les louanges. J'ai commencé à chanter les louanges. Quand je regarde en arrière, je constate que ces gens, les louanges que je chantais, ça les chassait. Ça les chassait. Et c'est comme je ne faisais qu'avancer. J'ai vu une maison qui était à côté, c'était la maison de mon oncle. J'ai dit, bon, ici, je peux d'abord me cacher ici. C'est comme ça que je suis partie. Mais j'ai vu ces gens, il paraît que ce sont ceux qui m'ont poursuivi, je ne sais pas. Mais j'ai vu que c'était plus de mes cousines qui étaient placées devant moi. Ils m'attendaient. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans la construction. Mais ils étaient dehors. Ils m'attendent. Et mon oncle était en train de me donner les instructions. Ce que je peux faire quand je vais rentrer. Comme je suis rentrée au Cameroun, ce que je vais faire comme business, tout ça. Ils étaient là. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. On retient la tempête de sable en Arabie Saoudite et les potentielles sécheresses arrivant au Cameroun, dans les champs du Cameroun également, là, ces sécheresses, d'accord? Oui, frère. En tout cas, l'Esprit du Seigneur viendra sur vous. Certains d'entre vous, les femmes, vous prophétiserez. Ne vous inquiétez pas. Actes des Apôtres chapitre 2 s'accomplirait sur vous. En tout cas, certains d'entre vous, vous pouvez savoir de quoi il est question déjà d'entrer. Vous pouvez le voir. Qui d'autre? Quelqu'un encore a-t-il des songes? La sœur Mireille qui était qui parlait de Kézita là, j'espère que tu as vu, n'est-ce pas? Qui veut parler là? Oui, allô frère? Oui. Oui, frère, tu disais que je regarde le verset biblique, j'ai vu. Tu as vu, n'est-ce pas, dans le Genèse chapitre 33, quand Abraham a acheté aux enfants de Sichem, n'est-ce pas, le champ là. Oui. C'est une unité de mesure, d'argent, comme vous pouvez appeler euro aujourd'hui, ou bien dollar, quoi que ce soit. Voilà. Quelqu'un d'autre voulait parler? Il y a quelqu'un qui a voulu parler là en entame là? La sœur Claire. La sœur Claire, oui. J'ai eu la sœur Claire ici aujourd'hui. Oui. La deuxième fois. Oui, tu as eu le songe entre temps, non, pendant que la connexion ne donnait pas là, quoi. Non. C'est un autre. Ok. Allons-y. Oui. Et il y a de cela 2 semaines, j'ai eu un songe. On était dans le forum du Maroc. On était en train de prier. Et subitement, je pouvais voir le ciel s'ouvrir avec les caméras de mes frères et sœurs. Je pouvais voir le ciel s'ouvrir devant tout un chacun. Et puis, j'ai vu les éclairs tomber sur eux et sur moi-même. Voilà. J'étais là, j'observais, je regardais. Bon, et ces éclairs, je me rappelle avoir déjà fait un songe que ces éclairs m'ont arrivé un jour, parce que, bon, c'est comme, j'ai vu ça comme une vision, et dans le songe, parce que je pouvais voir l'aspect de ma chambre, ma tenue de nuit, mon drap, la couverture, tout. Et pendant ce temps, le ciel était ouvert sur moi, et ces éclairs-là sont tombés sur moi presque 30 à 45 minutes. C'est bien que le lendemain, je suis levée avec la chair tellement faible, comme si on m'avait tapé la nuit. Et j'ai fait
2 jours de diarrhée. Oui. Donc, quand les clés viennent sur toi, tu as mal les diarrhées, ma soeur. J'ai donc le... Quand j'ai donc vu encore pour la deuxième fois avec nos frères et sœurs dans le Maroc, je regardais. Et puis, pendant que je vivais cela, j'ai entendu une voix me dire que les plaies sont ces éclairs qui t'ont donné les étincelles sur les doigts. Parce que il y a des moments où je sens que mon corps est électrique et il suffit seulement que je frotte sa crête pour pas comme ça, je vois des étincelles sortir. C'est ce que je ressens. Et quand cette nuit des éclairs est finie, il y avait un silence total. J'ai encore entendu les éclairs. Prépare-toi à recevoir le Saint-Esprit. Encore ça, répète encore ça, ma soeur. Il y a une lumière qui est arrivée. Donc, ça m'a dit, quand il y a eu un silence total, et puis j'ai entendu clair, prépare-toi à recevoir le. Et puis subitement, cette lumière est venue, et c'est une lumière que je l'avais quotidiennement dans mes songes. Donc, elle est tellement vulgaire avec moi que, bon, puisque je la reconnais déjà, et ce jour-là, c'était ma toute première fois de la regarder en face. Là, c'est pas de songe, là. Non, c'est le songe. C'est le songe. J'ai donc soulevé, ce jour-là, j'ai regardé la lumière qui a toujours l'habitude de m'éclairer. Et que ce jour-là, j'ai regardé ce jour-là. Et pendant que je regardais, j'ai vu la colombe descendre. La colombe est descendue juste en face de moi. On s'est longtemps fixé. Il me regarde, je lui regardais avec cette lumière. Et à un moment donné, il a commencé à souffler l'air sur moi. La puissance était tellement énorme. C'était tellement faible, si bien que je demandais au Seigneur en ce moment de me fortifier parce que je ne parvenais pas à supporter ce que j'étais en train de recevoir. Et je sens comment je m'affaiblissais au fur et à mesure, je m'affaiblissais par rapport à cette forte puissance qui me pénétrait. Et pour finir, en réalité, je me suis affaiblie et je ne sais à quel moment la colombe est partie. C'est comme ça que je me suis levée. Et comment tu te sentais à ton réveil, ma soeur? J'étais tellement à l'aise. J'avais une joie, j'étais leste, j'avais une paix terrible. Que le Seigneur te bénisse. Était tellement merveilleuse pour moi. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Et cette lumière, je l'ai vécue il y a de cela 2 jours. Non, il y a de cela 3 jours physiquement parce que je me suis levée ce matin-là. Et dans la nuit d'abord, j'entendais Christ habitant en vous, Christ tabernaclé en vous, Christ réagissant en vous, Christ manifestant en vous. Donc ça passait toute la nuit à dire cela, répétant, si bien que quand je me suis donc levée le matin, je suis allée à la petite me changer pour commencer le travail. Mais je suis passée sur le miroir, j'ai vu que mon visage n'était plus le même. J'avais une éclat terrible. Je n'en revenais pas, je ne savais pas, j'ai fait comme si j'étais en train de rêver, je ne sais pas. Je suis restée dans le miroir, mais je savais que je n'étais pas la même. Après,
Après, j'ai dit que non, il ne faut pas que je mette des choses dans ma tête pour après cette image me le fait. Et j'ai eu l'envie de prendre une photo pour savoir si cet éclat pouvait rester. Bon, après, j'ai dit non, pourquoi prendre cette photo? Tu te lèves et puis tu n'as encore rien fait la photo. C'est comment ça? Je suis restée tranquille. Après, j'ai entendu quelqu'un crier en moi, photo, 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 photo. Je suis donc allée prendre mon téléphone, j'ai allumé et je suis allée dans ma caméra. En réalité, la vraie chose devait plutôt se manifester clairement, que je puisse voir dans la caméra de ma photo, dans la caméra de mon téléphone. J'ai donc bien vu la chose. Je me suis même effrayée d'abord. Après, je suis restée là longtemps. Avec cet éclat, je ne sais pas, c'était... Je n'en revenais pas. Il fallait que je me prenne en photo. Mais quand j'ai pris la photo n'avait pas cet éclat. Ça n'avait pas cet éclat. Donc, c'est ce que j'ai... Donc, ma soeur, on retient qu'on se prépare à recevoir le Saint-Esprit pour que ça vive en nous, ça demeure en nous pour toujours, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ça, mon frère. Et durant toute la journée, je m'excuse, on m'a interrompu. On m'a interrompu tout à l'heure. En fait, c'était que il y avait des messages aussi tout à l'heure.